Viens Seigneur couler en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Alors, c'est le moment où nous allons écouter la prédication de la parole prévue pour ce matin. Et ce matin, le Seigneur nous conduit dans le livre de l'Épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, du 1er au 11e verset. Ce texte est tiré de l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, du 1er au 11e verset. Je veux bien m'assurer que chacun de vous, que vous êtes à cette page-là avec moi, que le Seigneur prenne contrôle de tout. Amen. Lisons la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Père, nous te bénissons. Merci pour ton amour pour nous. Tu nous aimes tellement que à chaque moment, tu veux que nous soyons à ton image. Merci pour cette parole que tu nous envoies encore ce matin. Père, je prie que tu prennes contrôle de tout. Que tu prennes ma place et que tu parles à chacun de nous. Nous voulons t'écouter de ton trône. Seigneur, parle à chaque cœur présent ici. Seigneur, nous prions et nous prenons autorité et nous chassons tout esprit de distraction ici au nom de Jésus. Seigneur, prends contrôle de tout. Seigneur, il t'a plu ce matin de nous parler de ce texte, de ces caractères que tu veux que nous les croyants nous ayons. Alors je prie maintenant que, Seigneur, en partant d'ici, chaque cœur ici présent soit changé pour la gloire de ton nom. Père, nous voulons te ressembler comme l'apôtre a demandé aux Philippiens. Merci de prendre la place. Merci de prendre contrôle de tout. Merci de venir de parler à chaque cœur. Nous prions ainsi au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est une lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens lorsqu'il était en prison à Rome, probablement dans les années 60 à 70 après Jésus-Christ. Il adresse cette épître à l'église de Philippe, une colonie romaine en Grèce, où certains membres faisaient preuve de l'orgueil, de division, influencés par leur passé de citoyens romains. Prisonnier qui est réconforté par les dons matériels de ces Philippiens via Épaphrodite,
ces dons, qui sont une preuve pour lui de leur amour et de leur communion, l'apôtre est aussi informé des tensions, de l'arrogance et de la recherche de prestige personnel qui mine l'église de Philippe en ce moment-là. En contradiction à l'esprit que Christ a vécu sur cette terre. Alors, qu'est-ce qui peut amener un prisonnier, celui qui n'est plus libre de ses mouvements, un prisonnier, qu'est-ce qui peut l'amener à se mettre à rédiger une telle lettre pour envoyer à une église quelqu'un qui est en prison, qui sans ça fait venir? Qu'est-ce qui peut le pousser à faire une chose pareille? Alors, nous comprenons par là que ce qu'on appelle désunion, ce que l'arrogance crée, ce que la recherche de prestige personnel crée dans les communautés, c'est la destruction. Ces mots sont des parasites qui gangrènent, qui détruisent les groupes, les communautés. Et donc, Paul ne voudra pas que l'œuvre que Christ est venu sur cette terre, qui a fait pour nous, soit détruite. Il nous rappelle à l'ordre, à regarder au modèle du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs du centre universitaire, si nous devons voir au soir de nos jours, être contents de ce que le règne de Dieu augmente dans le cœur de chaque génération, nous devons avoir des caractères qui reflètent la vie de Christ. Alors, ce matin, avec le texte qui nous est proposé, nous verrons au premier point l'unité et l'humilité. L'unité et l'humilité. C'est-à-dire, les croyants, l'Église a besoin des croyants qui vivent dans l'unité et l'humilité, les uns envers les autres. Et parlant de l'humilité, l'apôtre nous donne le modèle par excellence que nous verrons au point 2. Jésus-Christ, le modèle des croyants dont l'Église a besoin. Et nous le verrons du 5e au 8e verset. À la fin, nous verrons la conséquence de l'unité, de l'humilité de Christ. Sa conséquence, ce que ça a donné, l'exaltation de Christ du 9e au 11e verset. Alors retenez que ce matin, Christ parle aux croyants, aux hommes et femmes dont l'Église a besoin. Donc si vous voulez, caractère des croyants dont l'Église a besoin. C'est ça le sujet principal qui nous réunit ici ce matin. Caractère des croyants dont l'Église a besoin. En un premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Église a besoin des croyants unis et humbles. Du 1er au 4e verset. On peut le regarder encore ensemble. L'apôtre dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, et ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimés, nous avons dans notre pays une figure que je peux appeler une figure emblématique. Et moi, dans mes promenades, j'ai trouvé ça, ils ont réalisé ça en statuette. Ceux qui ont bipié une fois à Boycon, ils peuvent le voir. Il s'agit d'une jarre trouée, et il y a des hommes qui portent cette jarre. Et chacun de ses doigts
vient boucher les trous de cette jarre-là. Vous connaissez cet effigie? Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Balancez les mains pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous connaissez cette figure dont je parle? Oui. Amen. Un jour, j'ai eu l'amabilité de poser la question à quelqu'un qui était dans un milieu où il y avait cette figure. Qu'est-ce que cela voudra dire? Il m'explique que le concepteur de cette figure demande aux habitants du peuple que chacun n'a qu'à participer, qu'il y a une jarre qui est trouée pour que cette jarre puisse garder de l'eau, que chaque homme doit venir boucher les trous de cette jarre avec ses doigts. Et dans une autre ville, la même figure, je vois un militaire, un homme habillé, hein, je suppose que c'est un haut gradé de l'armée. Je vois une femme, je vois un paysan, quoi, tous les corps, je suppose que tous les corps d'une société qui viennent pour boucher les trous de cette jarre avec leurs doigts. Et ma curiosité me pousse à comprendre que le concepteur de cette image demande aux habitants, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois blanc ou que tu sois noir, que tu sois Adja ou que tu sois Fon, que tu sois Yoruba, pour qu'on puisse parler d'un Bénin prospère, d'un Bénin développé, chacun doit mettre les doigts pour boucher cette jarre. Cela voudra dire que nous ne devons plus considérer le rang social dans lequel nous vivons, que chacun doit être au service de l'autre pour qu'on puisse parler d'une nation prospère. Bien-aimés dans le Seigneur, si les gens qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas l'amour que Christ a manifesté envers toi et moi, réfléchissent de telle sorte, qu'en est-il pour toi et moi, qui avons bénéficié de l'amour de Dieu? Quels sont les croyants dont nos églises ont besoin? Quels sont les caractères des croyants dont notre église ici a besoin pour impacter, pour accomplir le rôle pour lequel le Seigneur nous a réunis ici? L'unité est le fait d'être ensemble, formant un tout cohérent et solidaire. L'unité dont nous parlons. Un état d'accord de chaque membre. Une harmonie, une solidarité où les différents sont intégrés dans un ensemble commun. Chacun se sent partie de la chose. Et dans les versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous rappelle que les hommes et femmes dont l'Église a besoin sont ceux qui vivent dans une unité basée sur des fondements spirituels que sont la consolation en Christ, une communion d'esprit, une tendresse, une compassion. Sont les caractères dont les croyants dont l'Église a besoin sont ceux qui vivent d'un même sentiment, le même amour, dans une même âme, dans une même pensée, le même amour, l'amour de Christ. Les croyants en Christ sont ceux qui marchent suivant la parole de Christ, suivant l'exemple de Christ. La parole de Dieu nous demande ce matin, que tu sois blanc, que tu sois de l'ouest, que tu sois de l'est, la parole de Dieu nous demande ce matin, que tu sois grand ou que tu sois petit, que tu sois étudiant ou que tu sois travailleur, que tu sois responsable de groupe ou que tu sois un ouvrier, que tu sois un fidèle simple, que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois femme au foyer, que tu sois mari. La parole de Dieu nous demande de vivre dans une
unité. C'est ce à quoi nous sommes appelés ce matin. L'entraide, le partage, le vivre ensemble sont des caractères que les non-chrétiens, les non-croyants doivent lire en nous, les chrétiens. Les étudiants doivent continuer à montrer la solidarité, l'entraide, le partage entre eux, travailler ensemble, s'entraider, s'aider à comprendre les choses et à évoluer ensemble. C'est des caractères dont notre communauté a besoin. L'Église n'a pas besoin des croyants qui ne s'aiment pas. Pas du tout. Que tu sois grand frère ou grande sœur, tu dois donner la main aux jeunes pour les guider et les mettre sur la bonne voie. C'est ce que la parole de Dieu nous demande ce matin. Ce n'est pas bon. Et c'est anormal qu'on voit des frères d'une même église qui se partagent la même classe, mais l'autre a des difficultés pendant que l'autre est à l'aise et il ne l'aide pas. C'est pas du tout bien. Que, par exemple, lors des inscriptions, quelqu'un qui partage la même communauté, parfois dans le même groupe, qui a pu valider son inscription pendant que l'autre a des difficultés de connexion, bien des difficultés de mauvaise manipulation. Nous devons nous entraider. Nous devons vivre en unité. C'est ce à quoi l'apôtre nous appelle ce matin. Et l'apôtre continue. Les versets 3 et 4. Dans ces versets, il nous demande de rejeter l'esprit de parti et de la vanité au profit de l'humilité, en estimant les autres supérieurs à soi et en s'intéressant aux besoins des autres plutôt qu'à tes besoins, qu'aux siens. Le caractère d'humilité dont l'apôtre nous parle ici est une vertu qui consiste à reconnaître ses limites, ses faiblesses et sa dépendance envers les autres et envers Dieu. Et cette vertu s'oppose à l'orgueil pour permettre à l'amour et au respect mutuel d'être bien bâtis. Et ces choses sont des points essentiels pour bâtir l'unité dont l'apôtre nous a parlé au début. Cette vertu nous pousse à valoriser les autres plutôt que de croire que c'est nous qui sommes supérieurs. L'humilité, c'est une attitude de vérité envers soi-même, les autres et Dieu surtout. Et cette attitude s'oppose à l'orgueil et à la suffisance. C'est moi, non. Les hommes et les femmes dont l'Église a besoin aujourd'hui sont ceux qui ont une vie chrétienne authentique qui se repose sur la vie de Christ, sur ce que Christ nous a montré. Cette attitude s'oppose à l'égoïsme, comme nous venons de lire les versets 3 et 4. Il dit, rejetant la vaine gloire, estimant les autres supérieurs à soi-même et cherchant l'intérêt des autres. Frères et sœurs, dans la communauté chrétienne, au lieu de se disputer pour des postes, des choses vaines, des honneurs qui n'ont pas de valeur, de vaine gloire, il faut se mettre au service des autres. Pourquoi c'est pas moi qu'on a pris comme responsable de tel sous-groupe? Où on adopte des comportements pour rendre la tâche difficile à l'autre. L'apôtre nous appelle ce matin à descendre de nos piédestals et à se mettre au service les uns des autres. Si je travaille pour ton intérêt, je travaille pour son intérêt, je travaille à sauvegarder son intérêt, et toi aussi tu travailles pour mes intérêts, elle travaille pour mes intérêts,
nous tous, nous verrons que nos objectifs seront atteints. C'est comme ça que nos communautés chrétiennes prospèrent. Une communauté chrétienne ne prospère pas dans la division. Non. Si nous voulons voir notre Dieu grand au milieu de nous, qui va nous apporter son secours en pensant à son peuple, nous devons avoir ces caractères. Nous devons avoir ces caractères. Considérer les autres. Considérer l'intérêt des autres. Et je l'ai expliqué. Si chacun travaille, chacun veille sur les intérêts des autres, les uns des autres, nous verrons que chacun aura pour son compte. Que le Seigneur nous aide à pratiquer ces caractères. Mais si je me vois au-dessus des autres, si je trouve que c'est moi le responsable, si je trouve que c'est moi le chef, et je ne veux pas écouter les autres, et je ne veux pas faire comme les autres, si je trouve que je suis important, si je trouve que je suis plus important que les autres, et que je ne veux pas mettre la main à la pâte avec eux, je suis en train d'oublier que la petite portion de grâce, la petite portion que Dieu m'a donnée, que c'est par grâce qu'il a fait et non pas mérite. Je suis en train d'oublier que je ne suis pas le maître de mon souffle de vie. Je suis en train d'oublier que je ne suis pas le maître de cette position dont je parle. Et je suis ainsi à l'image du roi Nebuchadnezzar. Vous connaissez bien cette histoire. Vous connaissez bien cet exemple. Ce roi qui se voyait tout puissant et qui pouvait même se comparer à Dieu. Oui, si je me vois au-dessus des hommes que Dieu a créés, je me vois égal à Dieu. Je dois considérer les autres au même titre que moi. Si je me vois au-dessus des autres, je suis à l'image du roi Nebuchadnezzar. Et quand Dieu va se lever, la chute est fatale. Nos communautés n'ont pas besoin des chrétiens, des croyants qui considèrent leurs propres intérêts. Nos communautés n'ont pas besoin des croyants qui se considèrent au-dessus du firmament, au-dessus des autres. Non. Nos communautés ont besoin, l'Église de Dieu a besoin des croyants qui sont humbles. Des croyants qui sont humbles. Et parlant d'humilité, prenons l'exemple sur notre Seigneur Jésus-Christ. J'aborde ainsi la deuxième partie de cette prédication. Jésus, le modèle des croyants dont l'Église a besoin. Quand nous parlons des croyants dont l'Église a besoin, Jésus est le modèle par excellence. Et c'est ce que le texte nous montre du verset 5 au verset 8. Dans un monde marqué par l'orgueil, une compétition acharnée, la recherche personnelle des gloires, Dieu, l'Église de Dieu a besoin des croyants qui cherchent à marcher, qui marchent chaque jour sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'a pas besoin des croyants qui manifestent une foi centrée sur soi-même. Non, du tout pas. Mais une foi tournée vers les autres. Christ, pleinement Dieu, a choisi l'humilité. Le verset 6. Le verset 6 me dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Christ, pleinement Dieu, a choisi l'humilité. Christ était en forme de Dieu. Il est Dieu. Mais il n'a pas revendiqué ses droits, ni sa position d'un être suprême qu'il a quand il était sur cette terre. Non. Au contraire, Christ s'est volontairement abaissé. Au verset 7. Il s'est dépouillé. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. D'abord, il a pris la condition des hommes. Il n'est pas resté dans la condition d'un être suprême, d'un être supérieur. Non, il a pris la condition des hommes. Semblable aux hommes. Il s'est dépouillé
de ce pouvoir, il a pris la condition de serviteur. La condition d'un serviteur. Et non la condition d'un maître. Et il s'est humilié jusqu'à un tel point. Au lieu de juger, ou de se comparer, ou de trouver les autres au-dessous de nous, ou de ne pas considérer les autres dans nos activités, nous devons reconnaître les dons et les valeurs de chaque être que Dieu a créé. Personne n'est vide. Chers leaders de groupe, personne n'est vide. Dieu a mis une valeur dans chacun. Et on l'a vu tout à l'heure avec le groupe musical. Chacun jouait son rôle. Il y a l'harmonie, la symphonie, et ça sonne bien. Nul n'est au-dessus de l'autre. Mais celui qui joue le gong joue un rôle principal. Il doit être considéré au même titre que celui qui joue, par exemple, la guitare. Celui qui prêche n'est pas au-dessus de celui qui a fait la logistique. Nous sommes tous des serviteurs et nous devons tous nous considérer au même pied d'égal. Au lieu de se comparer, nous devons reconnaître les dons et les valeurs de chaque frère et sœur, car tous ont de la valeur aux yeux de Dieu. Tous ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et Christ, nous voyons, Christ a obéi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Une obéissance totale. Une obéissance coûteuse. Une obéissance jusqu'à la mort, si vous voulez. Christ a obéi au Père. Frères et sœurs, l'Église n'a pas besoin des croyants qui sont au-dessus du firmament. Non. Plutôt, l'Église a besoin des hommes et des femmes qui savent se rabaisser pour servir le Seigneur au travers de leurs semblables. Qui savent considérer leurs semblables. Des hommes et femmes qui obéissent à Dieu en obéissant à leurs responsables, en obéissant aux règles de la communauté, en obéissant aux guides, aux leaders, en suivant la direction que les leaders tracent. L'Église n'a pas besoin des croyants hautés, des croyants autosuffisants. Non, l'Église a besoin des croyants qui savent qu'ils ont besoin des autres. Être prêt à se sacrifier pour servir les autres dans l'Église comme un membre du même corps, oui. Et non, se considérer comme un parasite soulignant la gratuité de l'amour. Non, du tout pas. L'Église n'a pas besoin de ça. Cette humilité et obéissance de Christ ne sont pas restées sans conséquence sur lui. Abordons ainsi la dernière partie du sermon de ce matin. Lorsque nous allons voir les versets 9 au verset 11, l'exaltation de Christ. Oui, les versets 9 au verset 11. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi tu aussi, il dit aussi, Dieu l'a souverainement élevé. L'humilité, l'obéissance que Christ a manifestée, l'unité, ne sont pas sans conséquence. La Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, l'élévation dont tu as besoin, l'élévation dont chacun de nous avons besoin. Nous sommes au début de l'année, non? On se souhaite les meilleurs vœux. On dit prospérité, que le Seigneur t'élève. L'élévation qui est cette prière que nous faisons les uns envers les autres, cette élévation ne se trouve pas dans la médecine ni dans l'orgueil, dans les murmures, du tout pas. L'élévation n'est pas une conséquence de l'orgueil, mais plutôt une conséquence d'une vie marquée par l'humilité et l'obéissance à Dieu. L'élévation suit toujours l'humiliation quand elle est vécue
pour Dieu, quand elle est vécue pour la cause divine. La Bible dit, au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent. Et il a cité les différents endroits. Dans les cieux. Là, c'est céleste. Dans les cieux. Tous ceux qui sont dans les cieux ont fléchi du genou devant celui qui s'est humilié, qui a obéi à Dieu. Une obéissance, j'ai dit une obéissance coûteuse. Voilà. Il dit sur la terre. Ça voudra dire que tu sois croyant en Christ ou non, que tu sois grand ou petit, tous les genoux fléchissent devant Christ, devant le nom de Christ. Amen. Que ça soit physique ou spirituel, tous les genoux fléchissent devant Dieu. Et il continue de parler des infernaux sous la terre. Il dit, il n'y a aucun endroit où un être ou un esprit sera sans fléchir les genoux devant Christ. C'est ce qu'a donné l'obéissance, l'humilité de Christ. Amen. Et continue de dire que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amen. L'Église a besoin des croyants qui savent obéir à Dieu. Des croyants qui obéissent à Dieu. Des croyants humbles. C'est de ça la Bible nous parle ce matin. Bien-aimés, frères et sœurs, l'humilité et l'unité chrétienne n'est pas une fausse modestie. Non, je suis humble. On ne le programme pas. Non. Mais c'est une perspective juste. Nous ne sommes rien sans Dieu. Et nous devons considérer les autres à notre image, à l'image de Dieu. Et nous devons aussi savoir que notre valeur, nous ne sommes rien sans Dieu. Et notre valeur, la valeur que nous considérons tant, nous vient de Dieu lui. En nous abaissant à l'image de Christ, nous trouvons une joie, une grande joie, une communauté plus profonde, une communauté bien liée. Et nous avançons ainsi avec un pas sûr. De pas sûr, nous sommes certains. Nous avançons comme ça, vers l'accomplissement des bénédictions que le Seigneur a promis pour nous. Nous avançons ainsi vers notre destinée. Car Dieu exalte toujours les humbles. L'Église de Dieu a besoin des hommes et des femmes qui travaillent à plein à Dieu, en ne faisant rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais en regardant par humilité les autres comme supérieurs à eux-mêmes et qui considèrent les intérêts des autres au même titre que les leurs, ayant les mêmes sentiments en Christ. L'Église de Dieu a besoin, si vous avez bien suivi ce discours avec moi, l'Église de Dieu a besoin des hommes et femmes qui manifestent ces trois caractères: l'unité, l'humilité et l'obéissance à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.